Salut tout le monde! On est vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Juste avant de commencer notre sujet du jour. Et by the way, c'était-tu du bonbon ce sujet-là, mon Dieu? Un peu d'émotion, un peu d'intensité, comme c'était vraiment bon. Et aujourd'hui, on veut absolument vous parler de notre produit chouchou, le Energizer. Est-ce que tu le prends avec stimulant ou pas de stimulant, toi? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Si j'ai pris un café avant, je vais prendre sans stimulant. Sinon, moi, je prends tout le temps avec stimulant, mais c'est parce que je m'entraîne vraiment le matin. Et là, on essaie ça aujourd'hui. Girl Power qui est là avec nous pour vous donner en plus un beau pourcentage de rabais Femme au Clock 15. Et c'est quoi ta saveur préférée? Je les aime vraiment toutes, là, mais je pense que si j'en choisis une, ça serait pêche-mangue. Pêche-mangue? Il me semble que c'est ça, ouais. Moi, j'adore framboise et fraises, pour vrai. Ah ouais. Puis l'autre aussi, là, avec les petits fruits, là, c'est comme un summer vibe. C'est ça, summer vibe? Ça aussi, c'est bon. Là. C'est comme exotique un petit peu. Là. Il y en a un Ils sont tous bons, en ouais. fait. Ça, pour vrai, ils sont vraiment tous bons. On vous les conseille. Puis Girl Power, c'est une compagnie créée par une femme. Pour les femmes. Alors, merci Girl Power d'être avec nous aujourd'hui. Puis, on vous souhaite un bel épisode. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui a un réel impact, honnêtement, dans notre day-to-day. C'est de croire, en fait, ce que l'on voit comme une finalité. Hein? Qu'est-ce que tu expérimentes comme évidence dans ta vie et qui a un impact sur comment tu vas y réagir? Puis là, on s'était dit tantôt, on parlait, puis on s'est dit, Colline, moi, j'ai envie de te raconter mon histoire de montre, Marie, parce que c'est fou. Tu sais, moi, là, qui fais ce travail-là, je me suis dit à quel point on voit quelque chose et on se fait tout de suite un scénario. On attache ça tout de suite avec une histoire. Hein? On se raconte une histoire et on y croit. Et donc, on agit en conséquence. Puis là, l'exemple que moi j'ai donné, c'est que je me suis acheté, puis c'est très drôle parce que Marie, je regardais notre Instagram, Marie, puis j'étais comme, Marie, toutes nos conversations Insta, c'est Marie qui m'envoie des liens de ce qu'elle a acheté. J'étais comme, ouais, j'achète pas mal tout ce que Marie elle parle. Fait que je me suis acheté la nouvelle Garmin, tu sais, puis je me lève le matin, puis là, il y a 2 jours, je me lève, mon body battery est à 22. Puis là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme un chiffre qui te dit si tu as eu un bon sommeil ou pas. Tu sais, si tu as eu un sommeil paradoxal, un sommeil profond, puis tout ça. Et 22, bien, vous comprendrez que c'est pas très haut. Et tout de suite, mon cerveau, automatiquement, s'est dit, bon, ça y est, je vais avoir une journée de merde, je vais être fatiguée, voyons donc que j'ai pas dormi. Et là, évidemment, heureusement, je suis consciente de mes pensées. Donc là, wow, OK, attends 2 minutes. Parce que j'ai vu ça sur ma montre, je me suis raconté une histoire. Et la vérité, c'est que j'ai passé une excellente journée hier. Oui. Puis je me suis... moi aussi, je me fais prendre au jeu. Tu sais, la première chose que je regarde, c'est la qualité de mon sommeil, le nombre d'heures passées dans le sommeil profond, les minutes intensives, tu sais, tout ça. Puis moi aussi, beaucoup ma body battery. Puis parce qu'en fait, ça t'indique le niveau d'énergie de ton corps, en fait, à quel point ta batterie est rechargée. Fait qu'on s'entend que 100%, c'est un corps bien rechargé, énergisé. Mais là, un 22%, tu commences ta journée à 22%, ça veut dire que t'es déjà à terre. Oui. Fait que, puis c'est ça. Fait que moi aussi, c'est vraiment un réflexe que j'ai de cool, j'ai eu un score de 98 ou ma body battery est à 100 et ça va être une journée exceptionnelle. Puis ça, ça me met dans un mouvement de qu'est-ce que j'ai envie de créer. Puis là, je sais que j'ai de l'énergie disponible, mais quand tu as un score comme 22, c'est comme, c'est intéressant, quel genre de journée je vais passer. Puis moi, j'avais réussi à prendre la hauteur avec ça parce qu'il y avait une journée où ma body battery était vraiment basse. Puis je m'étais dit, je suis curieuse de voir si j'accorde pas d'importance, puis je pense que t'es peut-être à 45, là, puis j'ai tellement eu une belle journée, puis je me suis pas rendu compte que mon niveau d'énergie était bas, puis j'étais comme, si j'avais choisi d'accorder de l'importance puis de faire comme moi, aujourd'hui, c'est sûr que ça sera pas, je serai pas au top de mes capacités parce que, puis que je m'étais comme raconté une histoire, comme tu dis, puis que je basais ma journée en fonction d'un score, ben là,
de quelle façon j'aurais choisi de vivre ma journée. Alors que c'est ça, j'ai été juste curieuse, puis j'ai fait, OK, tu sais, à quel point c'est réel ou pas, ou à quel point on accorde l'importance. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai un beau running gag avec mon chum qui, quand il m'appelle, il me dit, puis t'as-tu une bonne nuit? Puis je suis comme, je me sens tellement bien. Puis là, il me dit, à propos de comment t'as dormi ou parce que ta montre t'a dit que t'as eu un beau score? Fait que je suis comme, ouais, ben un peu les deux, mais tout ça pour dire que moi, à une époque là, où on dirait, Eugénie, que toute ma vie était calculée. Puis ça a commencé. Puis moi, la montre, ça m'a beaucoup aidée. Tu sais, je trouve qu'il y a des côtés super positifs d'avoir une montre parce que je me suis rendu compte que quoi que je m'entraînais le matin, tu sais, moi, j'étais assise toute la journée pour le travail. Fait que je finissais ma journée, j'avais comme 4000 pas. Puis j'étais comme, OK, mais je m'entraîne 1 heure de temps, mais j'étais encore sédentaire. Là, j'étais encore vraiment considérée comme zéro actif parce qu'on dit au moins un 7000 pas par jour. Tu sais, pour... Puis là, j'étais comme, OK. Puis ça, cette montre-là faisait en sorte que ben le soir, je me disais, OK, je veux vraiment atteindre mon 7000. Fait qu'il y a plusieurs journées que je ne serais pas sortie dehors, mais grâce à ma montre, je me suis dit, non, là, t'as 3000 pas, va dehors, va prendre l'air. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup, beaucoup motivée. Mais il fut un temps aussi où ça peut faire l'inverse. Puis là, on dirait que toute ma vie est devenue un calcul. Fait que là, je traquais mon sommeil, je traquais mes nombres de pas, on traque les calories dépensées pendant le workout. Puis là, tout d'un coup, juste 200 calories aujourd'hui dans mon workout. Ouais, il me semble que c'est pas tant que ça. Il me semble que ça fait pas de sens. Fait que là, j'accordais beaucoup de valeur à ça. Puis ça faisait en sorte que j'étais soit fière ou pas. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, il faut vraiment que je me détache des chiffres. C'est une mesure, point. Tellement. Puis je me sens full interpellée par l'histoire de calories parce que je veux pas... Moi aussi, là, puis tu sais, moi, avant, j'avais une Apple Watch, puis là, je regardais, puis j'avais eu un nouveau plan d'entraînement, puis je regardais, puis j'étais comme, voyons, tu sais, j'appelle mon coach, comme, c'est pas normal, là, genre, je dépense comme 150 calories actives, tu sais, Puis finalement, quand je suis allée me faire mon suivi, j'avais eu des résultats, là, tu sais, c'est juste que moi, mon corps palpite, tu sais, mon cœur ne palpite pas rapidement, tu sais, je vais pas... Je ne suis pas rapidement, je viens pas dans un état où la montre, elle calcule selon une certaine façon, tu sais. Fait au bout de la ligne, ça m'a affectée émotionnellement. Ça l'a affecté mes journées. Puis c'est ça l'idée, là, puis c'est ça notre amour du sujet d'aujourd'hui, c'est à quel point on se raconte des histoires. Et de comprendre que les histoires qu'on se raconte, pour la plupart, sont pas vraies. Hein? Puis même, j'ai envie de dire, Joe Dispenza dit que 50% des histoires qu'on se raconte sont pas vraies. Littéralement. Ouais. En neurosciences, on a créé une étude qui nous démontre, en fait, qu'à chaque fois qu'on se raconte une histoire, jour après jour, si on se raconte la même, parce qu'on est des êtres accros aux émotions, on embellit, on enjolive positivement ou négativement une histoire. Ce qui fait qu'au final, l'histoire initiale est littéralement plus la même si tu te la racontes encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais. Et le problème, la problématique que moi je vois, c'est que, étant donné que ça nous affecte émotionnellement, bien là, on vient chercher un programme dans le subconscient et on agit en conséquence. Ouais. Et c'est là le petit qui est là, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'humain? On veut évoluer, on veut s'améliorer, tu sais, on aspire à mieux, à plus dans notre vie. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui vont me dire... Moi, je crois pas à ça, qu'on est à un moment de notre vie puis on est comme, ça va être ça pour le reste de ma vie. J'y crois pas, tu sais, on veut apprendre des nouvelles choses, en créant des nouvelles expériences, on va vivre des nouvelles émotions, on va avoir envie de créer davantage de choses ou de vivre différentes expériences, tu sais. Pour moi, on est des êtres d'évolution, c'est important de se le souvenir. Mais si je suis tout le temps en train de me dire que je suis pas capable, si je suis tout le temps en train de me dire que je me lève, je sais pas, je me lève le matin. Combien de femmes qui écoutent le podcast, là, combien d'entre vous levez, vous, le matin, en vous projetant dans votre journée à l'avance? Ça va être une journée comme ci, ça va être une journée comme ça. Je vais aller au travail, ça va se passer demain. Encore une journée comme ça. Inévitablement, on vient activer une programmation et on agit encore comme hier. Tu sais? Ouais. Fait que c'est problématique parce que ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche d'avancer. Puis non seulement ça, ce qui me rend triste, moi, profondément, c'est qu'on vit une vie selon une histoire qui n'est pas la vérité, qui n'est pas ta vérité. On s'empêche d'aller, tu sais, d'aller à la quête de nos rêves. Si on est toujours en train de se raconter une histoire que c'est pas possible, par exemple, bien, c'est sûr que
d'être ici avec toi, mettons, ben ça sera pas possible. Tu sais? Puis, tu sais, là, ce que j'entends vraiment dans ce que tu me nommes, c'est à quel point les gens se bâtissent une vie prévisible. Oui. Oh mon Dieu, Oui. puis moi, je veux tout sauf une vie prévisible. Oui. Je suis comme, c'est tellement monotone, je me sens coincée là, quand que je pense à Ouais. répéter constamment les mêmes choses, quoique je l'ai marché ce chemin-là aussi d'être sur une espèce de pilote automatique, de juste me lever, d'aller travailler. Puis tu sais, ça m'est arrivé dans une ancienne relation où je me suis même rendu compte, c'était tellement sur le pilote automatique ma vie, qu'entre-temps, on a changé de maison, on a déménagé, puis jusqu'à temps que je me pose une question de faire comme, attends un petit peu, si je continue de répéter constamment les mêmes choses, jour après jour, ma vie va être quoi dans 5 ans? Puis là, j'ai fait, mais ça me ressemble pas, c'est pas ça que je veux. Puis là, j'ai juste fait, mais attends un petit peu, depuis quand je marche un chemin qui ne me ressemble pas? Depuis quand je répète constamment les mêmes choses sans m'être arrêtée, sans m'être posé de questions, sans... Puis là, j'ai fait, attends un petit peu, tu sais, dans le fond. Puis là, c'est là que j'ai réalisé aussi qu'il n'y avait plus d'amour dans ma relation, que j'étais complètement éteinte. J'ai remis tout en question. Puis je me suis dit, depuis quand? Puis je me suis rendu compte, Eugénie, que c'était avant même qu'on déménage. Fait qu'est-ce que tu te rends compte qu'on a vendu une maison, on a parti un nouveau projet alors qu'il y avait déjà plus d'amour, alors que j'étais déjà éteinte et plus nourrie dans cette relation-là juste parce que, ben dans les livres, c'était beau, tu sais, dans le sens où je travaillais, je payais mes choses, j'avais des projets, mais au final, j'étais comme, oh wow, OK, fait que j'ai fait un aussi gros move sans être nécessairement consciente de ce que ça engendrait, tu sais. Il y en a une gang, là. Fait que c'est ça qu'on a envie de vous poser, les filles, c'est quel genre de vie vous êtes en train de vous bâtir? Est-ce que vous êtes en train de vous bâtir une vie qui est prévisible, qui fait du sens selon les normes, selon la société? Ce qu'on s'ait fait dire qu'il fallait faire. Moi, j'ai envie d'être comme toute sauf dans... Soyons rebelles. Mais moi, je me plais tellement dans le chemin à côté de tout le monde. Tu sais, il va y avoir 10 personnes là. Moi, je vais prendre les 2 qui sont là, je vais aller là. J'ai le goût de vivre cette vie-là d'une façon différente. De vivre ta vie, en fait. Hey, j'ai envie d'être audacieuse. Toi, as-tu envie d'être audacieuse? Ouais, tellement. Ça goûte tellement meilleur, la vie, quand... Je repense à cette vie-là. Oui! Puis je repense à cette vie-là, puis je suis comme... C'était donc bien plate. Mais oui, mais parce qu'on s'est fait donner un cadre, on s'est fait dire, rentre dans le rang, avance par là-bas, va à l'école, va chercher ton bac, fais-toi un chum, ou aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, aide des enfants, achète-toi une maison en banlieue, assure-toi que ton gazon est vert, peut-être un chien, puis hey, this is life. C'est ça. Puis un jour, tu iras à la retraite. Puis il y avait, puis c'est fou parce que ce que tu nommes, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, c'est quoi pour toi d'avoir réussi dans la vie? Puis là, j'étais quand même plus jeune, tu sais, puis j'avais dit, ben, tu sais, moi, si j'ai réussi dans la vie, c'est ça, c'est que j'ai un mari, tu sais, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une maison, puis j'ai un travail que j'aime. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. C'était ça ma définition du succès à l'époque, ou d'avoir réussi, c'est d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager, d'avoir ma maison. Tu sais, comme qu'est-ce que effectivement la société dit, puis qu'est-ce qu'on pense que c'est beau dans les livres ou c'est beau sur Instagram, parce que c'est comme, oh mon Dieu, ils ont tellement l'air heureux, ils ont la belle maison, le chien, puis au final, ils sont vides complètement, ils sont éteints de l'intérieur. Parce qu'on écoute l'histoire qu'on s'est fait raconter aussi. Que c'est ça, que c'était ça la norme, puis que c'était ça le chemin qu'on devait prendre. C'est comme quand on était à l'école en secondaire 5, puis qu'on nous dit, fais un choix sérieux, pense-y, parce que c'est ta carrière pour la vie. Là. C'est comme, ça devient tellement significatif que moi, c'est pour ça que j'ai jamais été capable de choisir. Moi, après mon secondaire 5, là, je pouvais pas aller nulle part. Puis là, tout le monde allait au cégep. Mais moi, j'étais comme, ben, il y a rien comme qui me convient là, dans les livres. Là. J'irais pas faire un cours en sciences nature ou en sciences humaines juste parce que, tu sais, non, j'étais comme, je vais prendre un an, je vais prendre un step back, je vais regarder qu'est-ce que j'aime vraiment. Fait que, tu sais, j'avais quand même déjà un petit peu ce côté-là rebelle de pas nécessairement suivre la foule ou la masse. Mais je me suis fait prendre quand même dans une couple de scénarios, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis comme... Tout ce qui fait pas de sens, pour moi, c'est ce qui fait du sens, en fait. Ouais. C'est comme ce qui fait du sens me montre ce qui fait pas de sens pour moi, tu sais. Tu sais, j'ai envie de dire aussi, puis d'amener de la nuance dans le sens que il y en a des gens qui sont réellement heureux dans ce type de vie-là, puis c'est OK. La raison pour laquelle tu as envie de marcher un chemin qui est pas dans la masse, c'est parce que c'est juste pas ta vérité, c'est pas ta vie, c'est pas ce que tu es appelé à faire, puis c'est... Le problème, c'est que dans ce rang-là, il y a réellement des gens qui sont heureux, mais dans ce rang-là, il y a au moins plus que la moitié qui sont juste pas conscients.
Oui. T'sais. Puis je dis pas ça péjorativement, c'est dans, je veux dire, je l'ai été. J'ai été cette fille juste pas consciente de qu'est-ce que moi j'avais envie de vivre. Ouais. Puis, tu sais, il fallait que je travaille fort pour faire de l'argent. Là. Ça, c'était ma grosse croyance. Puis l'histoire, je continuais de me raconter tous les jours. Là, puis il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Assurez-vous là, de comprendre quelque chose ici. Là. Je vais vous donner un truc. Quand on est dans les il faut, quand on est dans les je dois, toujours, tout le monde, tout le temps, jamais. Je dois, là. Le je dois, là, on est dans une histoire, on est dans une croyance. Donc, on se la pose la question. Mais à un moment donné, c'est quand tu prends le temps de te retirer, hein, on s'en parlait hier, quand on prend le temps de se déconnecter du bruit, là, du monde, là, qu'on s'en va juste 2 minutes s'asseoir avec soi-même puis se poser des questions, crème, on se rend compte que peut-être on est devenu comptable, mais dans le fond, nous autres, on voulait être photographe. Ouais. Fait que c'est ça l'idée aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment de vous amener à prendre conscience de OK, quelles sont les histoires que je me raconte? Puis ces histoires-là que je me raconte, parce que, hey, elles peuvent être positives, les histoires que tu te racontes. Puis c'est correct, il y a les deux. Mais celles qui sont pas nécessairement positives, celles que tu continues de te raconter, qui te font amener une émotion qui est pas nécessairement positive. Et encore ici, je vais mettre un bémol, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, mais dans le sens que c'est de la peur, que c'est de la colère ou de la frustration ou de la tristesse, bien ça, est-ce que c'est aidant pour toi? Est-ce que ça te propulse? Est-ce que ça, c'est un moteur pour aller vers l'avant? C'est toujours ça la question. Est-ce que ce que je crois, est-ce que l'histoire que je me raconte, est-ce que ça m'aide à aller vers ce que j'ai envie d'accomplir? Ou au contraire, je fuis? Ça me fait ralentir, ça me fait faire ce step back-là, tu sais. Ouais, est-ce que ça me sert encore? Moi, c'est ce que j'adore me répéter. Ouais. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps que il y a une valeur à rester dans ce qu'on connaît, puis il y a une valeur à rester dans une situation inconfortable parce que les gens ne resteraient pas là. Ils font le choix de rester dans cette situation-là, soit parce qu'ils n'en ont pas pris conscience encore, puis c'est OK, tu sais. Ouais. Comme nous, on parle aujourd'hui avec l'expérience qu'on a, mais à 22, 23, 24 ans, on n'avait pas nécessairement cette conscience-là. Mais comme des fois, moi aussi, à propos des histoires que je me raconte, mais je me dis, OK, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que c'est encore le choix que je veux faire? Puis, c'est quoi la valeur de rester là-dedans? Fait que c'est quoi la valeur, exemple, de penser petit, de pas voir trop grand, de pas faire de vagues, de pas parler trop fort? C'est quoi la valeur de rester là? Parce que si vous restez là, puis on en parlait aussi que il y a beaucoup de gens qui vont rester dans des situations comme ça justement pour pas créer cette vague-là ou pour pas déranger, alors qu'au final, ils sont inconfortables. Fait que est-ce que tu préfères être inconfortable j'ai envie de dire, en menant une vie qui ne te ressemble pas, qui n'est pas toi, ou est-ce que tu es prête à être inconfortable avec le fait que ton nouveau comportement ou ta nouvelle identité risque de déranger, tu sais? En fait, j'ai envie de dire, elle va déranger assurément. Ouais. Mais c'est ça qui est triste, j'ai envie de dire, c'est ça qui est triste parce qu'il y a des gens qui vont rester dans... La situation, elle est inconfortable, mais ils préfèrent rester dans l'inconfort d'être dans une vie qui ne les ressemble pas plutôt que de l'inconfort du nouveau, de tout ce qui pourrait être créé de tellement extraordinaire. Plus grand, plus beau, plus c'est la faute du majestueux. cerveau, en fait, parce que le cerveau, pour lui, changer égale danger, parce que c'est inconnu. Et non seulement ça, quand, exemple, tu te dis, OK, moi, à partir de maintenant, je me mets limite. Et là, tu mets tes limites. Et ça te prend tout ton courage, là, de mettre tes limites, parce que, tu l'as jamais fait avant, là. Ça te demande une posture, ça te demande de l'estime, de l'amour de toi. Et là, tu mets ta limite. Et là, qu'est-ce que tu as comme retour? Souvent, malheureusement, c'est les gens qui sont le plus souvent avec nous, donc la famille. Bon, là, tu pètes plus haut que le trou, là pour qui tu te prends, puis là, t'as changé, t'es bizarre. Et là, on est aussi encore dans une situation de danger pour notre cerveau, parce que là, si les gens qu'on aime, on ressent une espèce de corde raide ou on le sent là, qu'on pourrait peut-être être moins aimé, bien là, pour le cerveau, c'est ding, 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 là, sonne la cloche de l'amygdale, on part le stress, là, puis oublie ça, c'est dangereux, là. Si tu continues de t'assumer, de prendre ta place, tu vas être toute seule. Tu vas être abandonnée. Moi, je l'appelle la drama queen. Fait que là, c'est mon petit bonhomme, ma petite diable là, ici, là, qui veut tout faire pour me garder dans l'inconnu. Puis l'inconnu, on est confortable dans notre inconfort, comme tu disais. Et ça, c'est malheureux parce que le cerveau va toujours préférer un connu qui est familier
à un futur exceptionnel. Je pourrais dire demain matin, regarde, voici le plateau. Peu importe ce que tu veux, tu l'as. Tu vas voyager, tu vas avoir de l'argent, tu vas pouvoir être avec ta famille, tu vas pouvoir retraiter ton chum, je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Mais il va falloir que tu fasses ça. Il va falloir que tu changes tel comportement. Il va falloir que tu changes telle habitude. Le cerveau, même si c'est beau, c'est dangereux. Fait que si tu sais pas comment comprendre tout ça, réguler ton système nerveux pour que ça devienne une normalité pour toi, tu retournes en arrière. C'est pas compliqué, là. Mais c'est vraiment, c'est pas parce qu'on n'est pas bon. Puis moi, c'est pour ça que je m'en vais jusque-là, c'est que je veux le nommer. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable, tu sais, de changer. C'est pas ça. C'est parce que votre cerveau pense que c'est un danger. On va mourir si on s'assume. On va mourir si on ouvre notre caméra pour parler devant Instagram en live pour parler de ses services. T'sais, peu importe, c'est quoi, c'est dangereux. Et ça, c'est une histoire qu'on continue à se raconter. Plus on se la raconte et plus on ressent une émotion, plus on crée une connexion neuronale dans le cerveau. Puis là, ça devient une partie de notre subconscient. Puis c'est pour ça qu'on est tout le temps sur cette espèce de pilote automatique-là, finalement, tu sais, pour économiser de l'énergie. Mais c'est incroyable, là. C'est difficile de... Ça demande du courage, en fait. C'est ça. C'est le courage. Puis le courage, c'est l'ouverture du cœur. Quand on est capable de toucher le courage, on sort des zones de survie. On pourrait en parler plus en profondeur, si vous voulez, à un moment donné, mais c'est vraiment au niveau du courage, on ouvre le cœur. Et c'est ça qui va nous permettre de passer à l'action. C'est ça qui va permettre de dire, en fait, moi, je choisis de changer. Ça te dérange, mais ça te dérange pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ça te dérange parce que tu es habitué de me voir d'une façon. Toi, tu as peint un tableau de qui est Eugénie. Et là, Eugénie, elle fait plus telle affaire. Fait que là, ton tableau, il marche plus, là. Tu comprends-tu? Donc, vous dérangez pas les autres, mais vous shakez leur réalité parce que eux autres, ils ont aussi des piliers puis des repères, là. Puis là, Marie est comme ça. Ben là, si Marie est plus comme ça, mon repère de Marie est plus là. Il est en train, il est chambranlant. Donc, ça renvoie à la personne. Mais c'est pas à propos de toi. Tu sais? On est bien bons, les femmes surtout, là, de ramener ça vers nous. Mais c'est jamais à propos de nous, en fait. La réaction des autres ne nous appartient pas. Ouais. C'est leur perception aussi. Ben oui. Mais ça demande de bâtir cette estime-là, cette confiance-là en nous, puis de se rappeler toujours pourquoi on a envie de faire ce changement-là. Ouais. Puis une chose que je veux dire, c'est vous méritez absolument tout ce qui existe dans votre tête. Ça demande du courage. Ce serait faux de dire que c'est facile, puis que, tu sais, moi, quand je suis partie, là, ça m'a demandé un courage énorme. J'ai laissé 11 ans de ma vie, là. Je partais de là, j'avais $0, là, et je n'avais plus de travail. On m'a dit qu'il fallait que j'en aie une soupe de courage, là. Mais si je mettais cette peur-là de côté, cette histoire-là de, ben là, si tu fais ça, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras plus jamais travailler. Il n'y a personne qui va t'engager avec l'histoire, avec ta situation avec Mason, avec les enfants. Là, ça part, là, le scénario, hein? Parce que notre cerveau, c'est une machine d'anticipation. Mais je me suis rappelé pourquoi je voulais m'en aller. Pourquoi je voulais m'en aller? Et j'avais la foi en un futur qui allait être meilleur pour moi. Parce que je me respectais. Parce que je faisais preuve d'amour de moi-même. Et c'est ça qui m'a permis de passer à l'action. Sinon, je restais dans la peur, c'est sûr. Oui. Puis tu restais dans une situation inconfortable, tu sais. Ben oui. Donc, quelle histoire on a envie de se raconter? On s'en raconte des histoires qui nous empêchent de bouger, mais quelle est l'histoire qu'on a envie de se raconter? Nous, on est pas pire là-dedans. Oui. Puis ça me fait penser, tu sais, les histoires qu'on se raconte que, tu sais, moi... la plupart des gens le savent que j'ai perçu l'abandon quand j'étais jeune avec mon père qui est parti. Puis ça, c'est une histoire que je me suis longtemps racontée. Puis c'est pour ça que j'ai eu de la difficulté en amour. Parce que j'avais toujours constamment peur de me faire abandonner. Puis c'est comme... Des fois, c'est pour ça qu'on vous dit, les filles, c'est au-delà... des fois, on est conscient de quelque chose, mais c'est encodé. Là. C'est inconscient. C'est viscéral. C'est comme, moi, si je m'abandonne dans les bras d'un homme ou si je me laisse aimer, il y a un danger réel parce qu'à 1 an et demi, tout mon corps a crié. Tout mon corps voulait retenir cet homme-là et je n'ai pas été suffisante pour le retenir. Je n'ai pas été assez. Fait que c'est pour ça que ça fait partie un petit peu de ce que je disais, que moi, je porte ça, je suis pas assez, je suis pas suffisante. À 1 an et demi, j'ai pas été assez pour garder mon père chez nous. Fait que ça a été
souvent quelque chose que je me racontais, que si jamais il y avait un danger réel d'ouvrir mon cœur à l'amour parce que j'ai été blessée une seule fois, puis j'ai l'impression que même dans un petit corps d'1 an et demi, ce que je me suis dit, c'est « plus jamais je vais aimer » parce que ça fait trop mal. Ouais. Puis aujourd'hui, je le porte encore, quoique je ne veux plus le porter et que c'est plus le choix que je fais. C'est quand que je dis que c'est tellement fort, les blessures, tu sais, même mon chum, il me dit encore, il me dit que j'ai un cœur de pierre. Il dit c'est tellement tough parce que même lui le perçoit comment que je ne suis pas... Oui. Puis j'ai dit, j'essaye, je veux te faire plus de place, je veux... Mais il y a quelque chose de tellement fort dans le fait que si je me permets de l'aimer, puis tu sais, j'ai eu vraiment comme une longue relation, ma première, où là, j'ai été vraiment blessée aussi. Fait que là, on dirait que c'est comme si à double clé, là, je suis venue faire comme, OK, c'est tellement douloureux de perdre quelqu'un qu'on aime que plus jamais je vais faire 100% confiance à un homme, que plus jamais je vais laisser comme une espèce d'espace pour dans mon cœur, puis c'est comme si mon cœur, puis là je le dis souvent, puis ça me rend émotive à chaque fois, mais c'est comme si il y avait une thérapeute, elle m'avait déjà dit qui a vraiment de l'espace dans ton cœur, puis j'avais dit la seule personne c'est ma mère. Puis là elle m'a dit pourquoi? Puis j'ai dit parce que je sais que c'est la seule personne qui m'abandonnera jamais. Puis c'est fou. C'est fou de dire que je me suis même cadenassée pour des relations amicales avec des amis. Puis que j'ai compris que j'ai de la difficulté à me laisser aimer ou à aimer les autres juste parce que j'ai encore, et je la porte encore, cette peur-là d'abandon. Puis c'est comme si ma mère, c'est tellement particulier ce qu'on vit que je sais qu'elle, peu importe ce que je vais faire, elle va jamais m'abandonner. Elle va toujours être là, tu sais. Fait que j'étais comme... Quoi que j'en suis consciente, c'est juste pour vous montrer les filles que des fois, c'est tellement fort, c'est encodé, puis il y a toutes sortes de reprogrammations qu'on doit faire, tu sais. Fait que c'est fou de dire que... Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, ma mère, c'est toute ma vie, parce que à ce moment-là, à 2 ans, quand mon père est parti, moi, je me suis doublement accrochée à ma mère. Fait que c'est comme si... Elle est devenue le père et la mère. C'est ça, c'est devenu mon safe space, c'est devenu la personne... que c'est comme si, c'est ça, c'est devenu mon pilier, puis je dis tout le temps, si elle s'en va, je vais m'effondrer parce que, effectivement, c'est comme ça que je l'ai, c'est comme ça que je l'ai vraiment vécu. Puis c'est comme ça aussi que c'est pour ça que je ferais tout. Puis tu sais, des fois, on dit, on ferait tout pour nos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Fait que quand que les gens parlent de l'amour inconditionnel qu'on a envers nos enfants quand on les a portés, ben je suis comme, ben moi, c'est exactement ce que je vis avec ma mère. Tu sais, c'est un amour inconditionnel. Je donnerais ma vie pour elle. Fait que... tout ça pour dire que je me détache de l'abandon, je sais que c'est pas réel, mais ça reste que j'ai une peur immense d'ouvrir mon cœur. Puis je trouve ça triste parce que c'est comme si je m'empêche de vivre des choses extraordinaires avec mon chum. C'est comme si, je l'aime, tout ça, on vit des choses vraiment belles, mais je le sais que je suis pas 100% impliquée, je sais que je suis pas 100% investie, je sais que j'y ouvre pas tout mon cœur. Puis ça, je trouve ça triste. Mais je pense que ça va se développer parce que tranquillement, il me fait des petites craques là, en voulant dire le cœur de Pierre est moins Pierre. T'sais, on commence à enlever des pleurs puis tout ça. Puis oui, effectivement. Puis je pense que c'est avec les années que je vais peut-être arriver à... Mais c'est fou, là. C'est pas compliqué. J'ai l'impression que mon cœur, il est là, puis il y a une clé, puis il y a un cadenas, puis il y a juste ma mère qui peut faire tchouk-tchouk. Puis c'est comme si elle a tout l'espace, genre, elle a 100% de mon cœur, puis pour les autres, ben il y a ce qui reste. Non, puis c'est vraiment touchant, Marie. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, ça va faire un pont après avec le podcast la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent là, et je m'inclus là-dedans à un certain niveau parce que, tu sais, dans tout le travail spirituel que j'ai fait, moi, c'est vraiment toujours mon cœur qui est bloqué, qui est fermé, là, en fait. Donc, je le sens, puis je le sens aussi que, tu sais, moi aussi, j'ai eu des situations. Moi, j'ai vu mes parents se séparer devant moi. J'avais 5 ans, tu sais. J'ai vu mon père faire ses valises puis partir, là. Puis j'ai vu ma mère souffrir de ça à travers le temps. Fait qu'inévitablement, là, c'est mon truc. C'est mon Dieu. on va se garder un peu de cruncher pour Patreon après, OK, gang? Mais bref, ça m'a beaucoup montré que moi, j'ai appris que l'homme était dangereux, en fait. Tu sais, parce que l'homme faisait souffrir ma mère. L'homme n'était pas là. Ma mère devait s'occuper, tu sais. Puis ma mère nous a élevés en étant extrêmement indépendante, autonome. T'as pas besoin, tu sais, tu te laisses pas faire, tu te laisses pas marcher ses pieds. Puis je me suis construit une méga armure qui fait que moi, à l'adolescence, j'étais pas fine, là. Tu sais, j'étais une toffe, là. Genre, si tu me faisais chier comme
C'est ça, là. Tu comprends? Et avec le temps, ça a été long, là, décortiquer tout ça, puis rester, tu sais, de cesser d'être dans l'attaque, en fait. Mais c'est tellement une histoire. Ouais. C'est une histoire. Tu dois faire ça parce qu'il y a une histoire qui s'est produite. Puis, tu sais, il n'y a rien de facile là-dedans. De toute façon, le travail sur soi, c'est pas un travail qui se fait comme ça. Malheureusement ou heureusement, peu importe, c'est un travail d'une vie, là. Parce qu'à chaque étape de ta vie, il y a des pleurs de plus à enlever, tu sais. Est-ce que je suis la personne que j'étais quand j'étais adolescente? Non. Est-ce que je suis la personne que j'étais il y a 1 an? Non. Puis j'évolue là-dedans, puis tranquillement, je regarde, ça, c'est ça que j'ai envie d'améliorer. OK, comment? Là, je réagis. OK, pourquoi je réagis? Et il est où le danger pour moi? C'est quoi l'histoire en arrière? Parce que au final, une femme qui ouvre pas son cœur, c'est une femme qui a de la difficulté à recevoir. Et une femme qui ouvre pas son cœur, c'est une femme qui se protège. Et c'est une des raisons pour laquelle autant de femmes sont dans le contrôle de tout et de rien. Parce que le contrôle, c'est une forme de sécurité. Donc, on est plusieurs à être blessés là-dedans. Tu sais, je pense que c'est vraiment un sujet profond qui pourrait aller dans beaucoup de sens, honnêtement. Mais ce qui est important, puis c'est toi, ça, qui l'a nommé dans un des contenants dans lequel on travaille ensemble. C'est pas parce qu'il y a une fois dans ta vie qu'il y a eu une histoire et une finalité que toutes les autres fois, ça va être cette finalité-là. Donc, c'est d'apprendre à s'ouvrir, de faire un petit pas à la fois, de voir comment toi, tu te sens là-dedans, puis de donner la chance. Puis oui, l'amour, c'est ça. Hein? C'est... Ouais, puis c'est au-delà de ça. Tu sais, comme là, moi, j'en suis consciente aujourd'hui, mais il y a énormément de femmes qui ne sont pas conscientes de leur pattern. Ouais. Fait que posez-vous des questions, les filles, prenez de la hauteur, puis de vous regarder à dire... Pourquoi je m'auto-sabote? Parce que parfois, tu sais, je pense à une amie, je l'aime tellement, mais elle a beaucoup de difficultés avec l'amour. Puis pourquoi? Parce que à chaque fois qu'elle sent que ça devient sérieux, elle s'auto-sabote. Fait qu'elle va créer des situations qui vont faire en sorte que soit le gars va partir ou que ça va juste faire en sorte que la relation, elle finisse. Fait qu'il y a toutes sortes de schémas, de patterns qu'on répète, des comportements, puis qu'on fait contre nous juste en guise de protection, en fait, là, tu sais. Ouais. Fait que on va terminer là-dessus pour aller continuer sur le Patreon, mais j'ai envie de vous dire, les filles, à partir d'aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de réécrire votre histoire, d'arrêter de constamment répéter quelque chose qui ne fait plus de sens pour vous. Fait qu'est-ce que vous choisissez de réécrire? C'est quoi le nouveau chapitre qu'on met en place? Est-ce que je choisis d'être encore cette femme-là qui a peur d'aimer, qui a peur d'être abandonnée, qui a peur d'être rejetée? Ou est-ce que je reprends mon pouvoir personnel? Je choisis de réécrire un chapitre dans cette version-là de moi qui est prête à accueillir ça. Le beau comme le mauvais, hein, parce que accueillir tout de la vie, c'est pas juste accueillir le beau, c'est être capable de se relever les manches. Oui. Avec amour et bienveillance. Et si vous avez envie d'aller plus en profondeur sur ce sujet-là, évidemment, on vous invite à vous abonner sur Patreon parce que c'est non seulement du bonbon, mais il y a plein de petits bonus là-dedans pour vous aider à aller davantage dans vos introspections. Ouais, puis moi, ce que j'aime aussi du Patreon, puis je veux le nommer parce que j'avais une cliente cette semaine qui fait partie de notre programme, puis elle disait, c'est fou parce que, puis je veux absolument rien enlever là, aux psychologues et tout ça, puis ils font une job extraordinaire, mais souvent, c'est qu'on raconte notre histoire. Ouais. On va là pour se déposer, on parle, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on continue de se répéter la même chose et on continue d'aller faire émerger les mêmes sentiments, les mêmes émotions que la situation nous a fait vivre. Alors que nous, moi, puis Eugénie, en tout cas, je pense que notre fun, c'est d'amener des outils. C'est d'amener de quelle façon on peut la réécrire, cette histoire-là. Comment je peux sortir de ça puis créer un scénario qui est complètement différent, tu sais. Puis je pense que c'est à travers les outils, c'est à travers les enseignements, la reprogrammation, toutes sortes de beaux outils comme ça que, ben finalement, on peut avoir un changement concret dans notre processus, tu sais. Fait que, puis c'est ce qu'on aime offrir sur Patreon, de dire, ah ben voici un outil concret, les filles, que vous pouvez maintenant mettre en application qui va faire une réelle différence dans votre vie parce que nous, on l'expérimente. C'est ça qui est beau. Je pense qu'on le marche ce chemin-là. On n'est pas du tout parfait. Oui. Tu sais, on pense des fois qu'on est tout seul dans notre bateau à vivre ce qu'on vit, mais quand on est dans un groupe puis qu'on entend les autres partager, on est comme, ah, wow, ce que tu dis, ça résonne en moi. Oh my God, j'avais pas vu ça comme ça, mais clairement, il y a du beau là-dedans. Là. Oui. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye, les filles.